Alors bonne nouvelle, les conditions du plan Marshall pour l'année scolaire 2014-2015 sont sorties, sont maintenant connues et nous allons parcourir ensemble ces différentes conditions, les différentes modalités, un peu la mise à la marche à suivre pour justement introduire cette demande de bourse auprès du plan Marshall. Alors, bonne nouvelle également, ces conditions ont très peu changé par rapport aux conditions de l'année scolaire passée. Donc ceux qui étaient déjà familiers avec ces conditions de l'année passée auront peu de surprises parce qu'il y a très peu de changements par rapport à l'année passée et surtout pratiquement pas de changement par rapport au montant de cette bourse du plan Marshall, ce qui est également une très bonne nouvelle. Alors, qui peut en bénéficier? Eh bien, là également, peu de changements ou pas de changements par rapport à l'année passée. Il y a dans un premier temps une condition de domicile, donc ça s'adresse aux jeunes qui sont domiciliés en région wallonne, et ce depuis au moins le 1er septembre 2013, ou également dans une commune de la communauté germanophone de Belgique. Il y a également une possibilité d'obtenir cette bourse du plan Marshall par rapport à l'endroit où on a été également scolarisé, donc c'est soit le domicile, soit avoir étudié ou être diplômé dans une école qui est elle-même située en région, sur le territoire de la région wallonne en Belgique. Donc c'est l'un ou l'autre. Je prends un exemple. Si vous habitez, vous êtes domicilié en région bruxelloise et vous suivez des cours dans une école qui est en Wallonie, dans le Brabant wallon par exemple, vous serez également éligible pour l'introduction d'une demande de bourse auprès du Forum. Alors, cette bourse s'adresse également aux jeunes qui suivent l'enseignement évidemment général, technique, professionnel également en alternance. Et puis une troisième condition, évidemment une condition d'obtention du diplôme, et il faut avoir obtenu son diplôme entre juin 2013 et décembre 2014. Alors, quelles sont les langues possibles et quelles sont les destinations également possibles pour demander justement, qui permettent d'avoir cette bourse du plan Marshall? Là, il y a quelques petites modifications, mais dans l'ensemble, pas beaucoup de changements. Évidemment, il y a toujours ces deux langues prioritaires qui sont le néerlandais et l'allemand. L'anglais, évidemment, fait toujours partie des langues aussi privilégiées ou des langues possibles. Et éventuellement le français pour les jeunes qui sont évidemment en communauté germanophone de Belgique. Alors au niveau du néerlandais, au niveau des pays, évidemment le nôtre, la Flandre est une possibilité, ainsi que les Pays-Bas. Au niveau de l'allemand, là également pas de changement, l'Allemagne, l'Autriche et éventuellement la communauté germanophone de Belgique. Et puis pour l'anglais, là les pays également classiques qui étaient également repris l'année passée, en Europe, l'Irlande, la Grande-Bretagne, Malte. Hors Europe, les États-Unis et le Canada, évidemment anglophone, donc Canada mais hors Québec. Et puis, trois autres pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, mais là avec une particularité, donc il y a une condition spécifique de durée, donc ça ne peut pas excéder un semestre de temps dans un de ces trois pays-là. Et également au niveau du type de projet, on y viendra un petit peu par après, mais pour ces trois pays-là, la bourse n'est possible que dans le cadre d'un programme scolaire et pas pour un programme de séjour linguistique. Quelles sont les durées et quel type de programme web permet d'obtenir cette bourse du plan Marshall? Alors au niveau des programmes, il y en a trois. Donc, le programme scolaire permet d'avoir cette bourse du plan Marshall. Le séjour linguistique également permet d'obtenir cette bourse. Et également une année d'études supérieures, donc ce qu'on appelle le Community College. Une année en université ou en collège permet également d'obtenir cette bourse du plan Marshall. Alors au niveau des durées, il y a une durée imposée qui est de minimum un semestre et maximum d'une année scolaire à l'étranger. Donc ce sont les deux durées possibles. Et au niveau des combinés, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc au niveau des projets possibles, on peut partir, c'est peut-être le plus classique, partir une année dans un programme scolaire unilingue, ça c'est une première possibilité. On peut également faire ce qu'on appelle un académique, donc combiner deux semestres scolaires dans deux pays différents pour deux langues différentes, c'est également quelque chose d'envisageable. On peut partir en séjour linguistique, soit là également une année complète et faire donc 2 fois 18 semaines de séjour linguistique. Et donc ces 18 semaines minimum ont été imposées dans le cadre du plan Marshall, ce qui correspond également à un semestre scolaire, mais dans le cadre de ce projet-là, ça se comptabilise en semaines. On peut également ne faire qu'un semestre de 18 semaines en séjour linguistique. Et puis on peut également combiner les deux. Dire voilà, je pars un premier semestre en programme scolaire, on revient au terme du premier semestre et on repart 18 semaines par exemple en séjour linguistique. Donc ces combinés sont également envisageables. Et puis on n'y pense peut-être pas assez souvent, mais c'est également possible de combiner deux projets tout à fait différents. On dit ok, je pars par exemple 18 semaines faire un séjour linguistique ou un programme scolaire pour un premier semestre, et le second semestre, on part faire tout à fait autre chose, faire un projet de volontariat, un tour du monde, un chantier nature, qui là évidemment pour cette partie-là ne permet pas l'obtention du plan Marshall, mais vous pourrez tout de même la demander, cette bourse pour le premier semestre, et donc avoir une bourse, une demi-bourse on va dire, pour ce premier projet.
Quels sont les prérequis en langue pour justement pouvoir partir et demander cette bourse dans le cadre du plan Marshall? Eh bien, il y a deux cas de figure. Je veux dire, peu importe le séjour, le combiné, la langue que vous souhaitez améliorer, il faudra toujours pouvoir attester d'un minimum de connaissances dans la langue du pays d'accueil. Et ce minimum de niveau qui est imposé, exigé par le Forum qui gère cette bourse du plan Marshall est d'avoir un niveau A1, ce qui correspond vraiment à un niveau de base. On va avoir quelques bonnes notions dans la langue du pays. Et ce niveau sera évalué par un test qui sera à faire auprès du Forum. Deuxième prérequis ou deuxième condition, je dirais, particulière par rapport à ce prérequis en langue, est dans le cadre d'un séjour unilingue dans un pays anglophone. Donc si vous partez, imaginons une année scolaire en programme scolaire aux USA, pays uniquement anglophone, vous devrez pouvoir également attester avant le départ, en passant également un test auprès du Forum, que vous avez déjà un assez bon niveau en néerlandais ou en allemand, donc dans une des autres langues, dans une des langues nationales belges, que pour partir vers un pays anglophone. Et donc là également, donc, il y aura un test un rendez-vous, il y a un test à effectuer auprès du Forum. Et là, le niveau requis est un petit peu évidemment supérieur. Le niveau sera un niveau A2+, ou A2 avec 2 barrettes, ce qui correspond à un bon niveau scolaire d'un jeune qui est en réto. Alors ce test sera effectué auprès du Forum et le rendez-vous sera également pris directement auprès du Forum. Quels sont les montants de cette bourse? À quoi peut-on s'attendre au niveau du financement et de cette bourse du plan Marshall? Eh bien, il y a, comme l'année passée, 2 taux. Il y a toujours un taux de base qui ne dépend pas de conditions de revenus, et puis également un taux majoré qui, lui, évidemment, va être fonction d'un dossier financier à monter, et a priori, pour avoir ce taux et avoir droit à ce taux majoré, il faut déjà être ici boursier auprès de la communauté française. Alors, dans le cadre d'une année unilingue à l'étranger, donc si vous partez par exemple en programme scolaire aux USA pour une année, le taux de base va être lui de 6 000 €, le taux majoré de 8 000 €. Dans le cadre d'une année multilingue, si vous partez dans 2 pays différents pour combiner de l'anglais avec du néerlandais ou de l'allemand avec de l'anglais par exemple, le taux de base sera là de 7 000 € et le taux majoré de 9 000 €. Et dernier cas de figure, pour un semestre uniquement, que ce soit de nouveau en programme scolaire ou en séjour linguistique, le taux de base sera de 3 500 € et le taux majoré, quant à lui, de 5 000 €. Alors, quelle est la procédure à mettre en place? Que faire justement si vous souhaitez introduire une demande de bourse auprès du plan Marshall? Il y a 2 cas de figure. Soit vous êtes déjà inscrit pour un programme web à l'heure actuelle et vous avez peut-être déjà reçu l'information au niveau de ces conditions du plan Marshall pour l'année prochaine. Dans un premier temps, vous aurez un dossier à rentrer auprès du Forum qui se trouve également sur notre site, à la rubrique plan Marshall, également dans les news du site. Et donc le premier dossier à rentrer devra comporter évidemment un formulaire d'intervention, de demande d'intervention financière pour le Forum, qui donc se trouve sur notre site, un certificat de domicile, et troisième élément, également un certificat de fréquentation scolaire pour l'année scolaire 2013-2014. Ce sera donc la première partie qu'il faut effectuer. Donc la date ultime est le 1er juin 2014. Maintenant, comme on le disait au départ, attention, ne traînez vraiment pas à rentrer, je dirais, cette première étape, parce qu'il y a moins de bourses que l'année passée, et on peut supposer évidemment que ce quota va être atteint peut-être un peu plus rapidement que l'année passée. Donc ne traînez pas et n'attendez peut-être pas cette date ultime pour rentrer cette première partie. Dans un deuxième temps, donc le Forum évidemment va réceptionner votre dossier, prendra un contact également avec vous pour fixer une date d'entrevue, d'entretien et justement d'évaluation de votre niveau en langue, pour passer ce fameux test de langue. Et généralement, ce test se déroule dans les 2 mois, 6 semaines à 8 semaines qui vont suivre la réception du dossier. Et une fois que vous avez passé ce test, vous aurez un complément, je dirais, envoyé auprès du Forum pour compléter votre dossier, qui va comporter évidemment le résultat de votre test en anglais, néerlandais ou en allemand, ainsi qu'une preuve évidemment d'inscription aussi auprès de Web pour justifier que vous allez participer bien à un projet organisé par Web. Et donc, point important aussi, ce sont des choses peut-être un peu plus précises, mais c'est comme des questions qu'on a régulièrement au niveau de l'octroi de cette bourse. Cette bourse sera, je dirais, versée à 75% avant le départ, quelques temps avant le départ, quelques semaines avant le départ, et le solde restant, les 25% restants, seront quant à eux évidemment octroyés au retour, donc à la fin du semestre ou à la fin de l'année.
Il y aura évidemment une condition d'évolution en langue aussi, donc le Forum, et ce qui est tout à fait logique aussi, souhaite évidemment que ce type d'expérience porte ses fruits et que le jeune puisse évidemment augmenter son niveau. Donc il aura ce test avant le départ et également un test en langue au retour pour voir la progression justement et l'évolution qu'il y aura eu en anglais, néerlandais ou en allemand. Voilà, on a pu aborder, je dirais, dans l'ensemble un peu les différentes conditions, les modalités, les montants également de cette bourse Plan Marshall 2014-2015. Comme on l'a dit au départ, évidemment, il y a eu peu de changements, heureusement d'ailleurs, peu de changements par rapport à l'année passée. Maintenant, si vous avez des questions, si ce n'est peut-être pas clair encore pour vous, ces différentes conditions, quelle est la procédure maintenant à mettre en place, n'hésitez pas à nous contacter, et nous sommes évidemment disponibles par téléphone, par email, donc vous pouvez nous joindre au 02 534 53 50 si vous avez la moindre question, via mail également à info@web.org pour toute question, je dirais, relative au programme évidemment proposé dans le cadre du plan Marshall ou à cette bourse. Si vous avez des questions également qui sont très précises et ciblées par rapport, je dirais, au fait d'avoir droit à la bourse majorée ou non, si ce sont des questions qui sont quand même très techniques et précises, vous pouvez également les poser directement au Forum, à Madame Lys Lemaître, qui gère justement aussi cette bourse du plan Marshall à l'adresse suivante lys.lemaître@forum.be. Et puis, on organise également une série de séances d'information, de rendez-vous individuels que vous retrouverez sur notre site internet à la rubrique séances d'information. On va être à partir d'aujourd'hui dans toutes les régions du pays, évidemment dans notre bureau à Bruxelles, mais également à Waterloo, à Libramont, à Mons, à Liège, régulièrement durant maintenant les prochaines semaines. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous rencontrer en séance d'information. Merci bien.